dans une phase où j'essaie d'accepter mes cheveux frisés. Et du coup, j'ai acheté ce produit que je vais essayer avec vous. Alors apparemment sur cheveux essorés, donc c'est ce produit, je fais le test pour toutes les meufs qui ont les cheveux frisés comme moi. Et mes boucles sont pas jolies quand je les laisse, ça fait un peu genre cheveux de Tarzan ou Hagrid. Donc apparemment c'est genre littéralement de l'eau que je mets comme ça, apparemment faut masser. Je vais vous montrer comment je fais mon make-up en littéralement 5 minutes chrono. Ça. Étape 1. Ne jugez pas mon collant qui dépasse de ma jupe. Et les céréales make-up artist, vous foutez pas de ma gueule, ok? Deuxième étape, shade. Vu que je vais vraiment insister sur les lèvres, genre je vais me les outline de ouf. Je vais juste mettre un tout petit peu de mascara, genre je vais même pas faire de eyeliner. J'utilise ce truc de Kiko. Celui-là, mais d'habitude, mon My First Love pour un mascara, c'est lui de Sephora. Je peux pas l'acheter parce qu'il n'y a pas de Sephora en Angleterre. Mais il y en a en Grèce. Une révolution, c'est le blush Laguna. Voilà. Et ensuite, le truc sur lequel j'insiste le plus en ce moment, c'est mes lèvres. Donc j'utilise ce truc contouring de Kiko. J'utilise ça de Rare Beauty et c'est la shade Thankful, ce Hourglass de MAC. Ceci est un moyen de vous montrer ma tenue. Petit pull vient de chez Urban Outfitters, veste vintage, pantalon, oui il y a une voiture carrée. Je me rappelle genre l'année dernière j'étais à Mare Street, je disais à une meuf genre putain merde j'ai oublié mon baume à lèvres Scarlett, t'aurais pas un baume à lèvres? Et là elle m'a dit genre non mais j'ai un gloss et là j'ai fait cringe, I am not putting some lip gloss. Et maintenant je suis addict. Je descends ma rue pour me rendre à l'autobus qui est à l'autobus, oh my god, au bus stop qui est au bout de la rue. On va prendre le bus, le métro pour arriver à London Bridge où on va meet Arnito, Josie pour les intimes. L'une des raisons pour laquelle je vais à Brighton aujourd'hui, c'est parce que dans 2 semaines, 13 jours, 12 jours, je déménage en Grèce. Si vous me suivez sur Insta, vous avez sûrement eu la nouvelle. Voilà, je déménage à Athènes d'ici 12 jours. Donc j'ai dit à Arnaud, il faut absolument qu'on se fasse un petit dimanche en amour à Brighton avant. Et voilà, au programme Nowhere Man, petit brunch, petit walk in the lane. Ça fait tellement longtemps que je suis pas allée, ça fait peut-être 1 an ou plus. Oh mais quelle surprise, dis donc, je t'avais pas vu du tout, ça va? Oh god, oh god. Excuse me? Ouais, parce que je pense que j'y étais allé avec Megan aussi. N'importe quoi. C'est impossible que tu aies découvert cet endroit avant moi. Ouais, là-bas. C'est pas possible. Man, c'était oh so good. Merde. Oh merde. Oh so good as usual. Des romans. Quoi, la blanche? Je disais, je crois que je l'ai revendue à une pote. Ça m'a saoulé. Avec Arnaud, on marche et on se disait... Non, je disais que chaque rue en fait te rappelle un souvenir. Et que là, par exemple, ce magasin Robert Dayas, ça me rappelle que un jour je voulais être Elfie en 2015-2016 et que je me suis acheté un mixeur soupe, que la première soupe c'était une catastrophe et que le truc je l'ai plus jamais utilisé. Je l'ai revendu et voilà. Histoire de merde, mais... Et moi là il y a un Thai restaurant et c'est là où j'ai fait une énorme déclaration d'amour à Alejandro, à mon ex. Enfin, pour moi il y a les souvenirs qui remontent d'une part et ensuite après rapidement je me dis bon on se fait vite chier quoi. Enfin pas là mais je veux dire tu vois genre je me vois pas revivre ici en mode tu vois genre voilà tu fais la grande rue là la grande rue. Non plus tu vois après il y a des trucs ça te rappelle un peu c'est la cour des miracles. Arrête d'utiliser cette expression Arnaud, t'as dit c'était pas bien. Oui c'est vrai que c'est un peu la cour des miracles des fois c'est un peu beaucoup. Ouais. Après ça dépend des endroits c'est tout mais... Ouais. Évidemment je suis à Urban, il y a des soldes, je kiffe. Ce polo 24 balles et also t-shirt hyper simple mais c'est trop mon style de t-shirt.
Voilà. Et ça, chapeau. On kiffe. Sa mère. Bon, c'est très simple, hein, mais c'est trop le genre de basique que je kiffe. J'adore la couleur, j'adore le col. Le truc, c'est que je sais pas combien il est. Bon, et celui-là, oui, le problème, c'est que si je le porte, c'est genre avec une jupe et qu'il est genre super long. Genre super long. Mais ça peut faire un petit style. Je me dis, il est à 24 balles, il est en solde. Très très drôle, en fait la poignée est cassée, donc j'aimerais bien sortir, malheureusement c'est une blague. Oui. Ouais, alors j'adorerais te rejoindre, mais je suis locked dans la cabine d'essayage. Est-ce que tu peux dire à la meuf que la poignée en fait ne marche pas et que je suis enfermée? Et en fait, t'es dans la cage? D'accord, attends, je vais voir. Ouais, t'as main sous la porte, ce que je vois. Bah, je mets ma doc sous la porte. Ah, ta doc, c'est bon, là, voilà. Mais c'est le tea time pour Il est quelle heure? In this is that there's women's toilets, there's men's toilets, and there's a third space. That is understood to be the common solution with toilets. But that would be third, where you can have one for everybody. Right? Yeah. If you go to a restaurant, you don't always have like gender toilets when you go in a restaurant. Sometimes you are. Bon, après ça, j'avais plus de batterie dans ma caméra. On est parti de Brighton. Je suis allée chez ma pote Natalia, un petit peu out of the blue, genre c'était grave pas prévu. Et elle m'avait cuisiné un truc hyper sain. Et au final, j'ai passé 3 jours chez elle en pyjama. J'avais rien ramené, pas de make-up ni rien. Et c'était aussi la semaine où la Queen est décédée. Donc on a vraiment passé genre 3 jours à regarder des documentaires sur la reine. On a regardé 3 heures sur les 5 heures de funérailles. Et c'était passionnant. Et le lundi, je l'ai raccompagnée. Genre, on a pris le train jusqu'à Londres toutes les deux parce qu'elle habite genre vers Sutton. Et je suis rentrée chez moi. Voilà. Je reprends la caméra dans un mood un peu particulier. Pourquoi? Parce que je suis un petit peu stressée, ce qui m'arrive très peu souvent. Enfin, si ça m'arrive souvent d'ailleurs. Mais là, je suis vraiment genre stressée parce que il me reste 1 semaine et demie avant le grand départ. Et que j'ai eu ma mère au téléphone ce matin qui m'a dit Anaëlle aussi, prends rendez-vous chez le dentiste, il faut que tu prennes soin de toi, etc. Et genre j'ai plein de trucs à envoyer que j'ai vendus sur Depop. Et genre j'ai toujours pas booké mon storage space. Et genre tous les petits trucs, genre il fallait que je paye ma carte de crédit, il fallait que je cancel my membership à la gym, enfin c'est tous ces petits trucs là de merde. Donc du coup je me suis fait genre une big list de tous les trucs que j'ai à faire. Et genre je me dis vas-y fucking tackle. Et voilà, et en fait cet après-midi j'avais prévu d'aller au musée seule toute. En fait trop bizarre, mais genre là j'ai passé genre 2 jours parce qu'on s'est pas vu, ma caméra n'avait plus de batterie. Ce qui s'est passé c'est que à Brighton ma caméra n'avait plus de batterie, mais du coup le soir je suis partie chez ma pote Natalia. Et j'ai passé 2 jours chez elle. Et ici c'était genre les funérailles de la reine. Donc on a regardé ça. On a regardé un film sur la reine Elisabeth. Et après on s'est binge-watché The Crown en mangeant des gros plats de pâtes. On s'est fait des pop-corn. Genre c'était vraiment genre 3 jours avec ma pote Natalia en mode comme quand j'étais au collège, en mode no fuck given. On était littéralement dans notre bulle, on a passé littéralement 3 jours en pyjama, donc c'était cool. Mais du coup voilà, là je reviens un petit peu à la réalité. Et ce matin en fait j'ai accompagné ma pote Natalia au boulot. Et le fait de me lever aussi tôt, et le fait de voir les bus rouges, et je suis arrivée à Victoria, et là j'ai vu tous les gens qui allaient travailler. Et genre j'ai vu genre Buckingham Palace Road, parce que je suis passée au Sainsbury à Buckingham Palace Road. Et je me suis dit genre oh ça va me manquer. Et là je me suis dit je vis à Londres, genre quand on vit dans une ville on prend pas le temps de visiter machin et tout. Bref, tout ça pour dire que du coup je me suis dit cet après-midi je vais aller au Tate. Donc je me suis dit je vais rentrer, je vais aller à la gym, ensuite je vais me préparer, je vais aller au Tate, après je vais me faire une salade à toast parce que j'adore. Et en fait je suis rentrée et je me suis dit non Anaëlle, sois une adulte et fais les choses.
Donc je suis une adulte et je fais les choses, mais ça me fait chier parce que j'aime bien faire ce que j'ai envie de faire sur le moment. Et là du coup il faut que je m'occupe des trucs un petit peu administratifs. Et c'est pas très drôle. Mais bon, c'est la vie d'adulte, j'imagine. Voilà. Donc c'est une matinée un petit peu mixed feelings. Mixed feelings. Et en fait c'est aussi un petit peu triste parce que ma pote Natalia elle déménage en Italie. Et ça fait genre on s'est rencontrés le premier mois où on est toutes les deux arrivées en Angleterre. Et voilà, on se voit depuis, genre l'Angleterre, enfin je veux dire on vit tous les deux en Angleterre, à chaque fois que je reviens, genre à chaque fois que je pète mes plombs et que je pars dans un autre pays, je reviens, elle est toujours là. Sauf que là, vu qu'elle déménage en Italie, le mois prochain, genre on part un petit peu en même temps. Là on passe un petit peu les 3 jours et je me disais genre, on va, genre ce sera plus possible de faire ça quoi. Donc ouais c'était, encore une fois je me répète, mixed feelings. Bon bref, je vais à la gym. Avant je vais aller poster mes trucs. Vous voyez ce que je veux dire? C'est plein de petits trucs chiants genre que personne n'a vraiment envie de faire. Et quand t'es quelqu'un comme Arnaud qui est très organisé, genre tu tires du plaisir à faire ces choses là. Quand t'es quelqu'un comme moi, je tire du plaisir une fois que j'ai fait les choses en mode you killed it once again Anna, you killed it once again. Mais quand je dois faire les choses ça me fait chier. Gym time baby, gym time. J'ai faim, j'ai faim. Ah, le deuxième était mieux sur la fin quand même, je sais pas si vous êtes d'accord, le deuxième, le vibrato était un petit peu plus poussé quand même. J'ai trouvé ce Philadelphia, ok. J'ai une obsession avec une salade betterave, Philadelphia et noix. Alors du coup maintenant je suis à fond dans le Philadelphia. Et alors là j'ai trouvé un Philadelphia plant-based. Et c'est amande et avoine. Ça va être intéressant. Chez Natalia, on a bouffé vraiment comme des grosses merdes. Je n'ai plus aucun problème avec le fait de manger comme une grosse merde pour quelques jours parce que je sais très bien que de toute façon dans mon quotidien je mange de façon assez saine et que du coup ça se rétablira et qu'en plus on n'est absolument pas des robots et que même si on mange mal pendant genre 5 jours d'affilée, c'est pas très grave. Après quand je vous dis que je mange mal, c'est vraiment je bouffe comme une putain de porc et j'adore ça. Genre j'adore me lâcher sur la bouffe. L'autre fois je suis rentrée et j'avais envie d'un truc sucré et je suis allée au supermarché et je me suis dit qu'est-ce que je prends? Est-ce que je me prends un pot de Nutella, des pains au lait ou des céréales hyper méga sucrées? Et ces céréales, vous savez genre les trucs bourrés vraiment de sucre quoi. Et là je suis arrivée à la caisse avec mes trucs et là j'ai fait vous savez quoi? Je vais tout prendre. Et voilà, j'ai tout pris. Et bah je me suis fait un putain de goûter. Et c'était the bomb. Et voilà. J'aime la bouffe à fond. J'adore manger. Ce que j'aime avec la bouffe saine, c'est que du coup, on peut faire des plus grosses quantités pour moins de calories. Donc les énormes putains de salades que je me fais, c'est genre énorme quantité. J'ai l'impression de me stuffer, de stuff my face. Alors qu'en fait, déjà ça m'apporte des nutriments. Et en plus, c'est bas en calories, donc après je peux me taper un gâteau quoi. En vrai, en fait, en bref. The best salade. Roquette, betterave, Philadelphia, nuts, vinaigre balsamique. Oh my god. Et avec ça, nous avons... Quand j'étais en vacances, j'ai lu le livre Not That Kind of Girl de Lena Dunham. Et du coup, ça m'a donné envie de regarder la série Girls. Que ma pote Clotilde d'ailleurs m'a dit mais putain tu l'as pas regardé mais c'est un peu un staple des séries. J'étais là genre non. Du coup je regarde Girls sur Amazon. Lena Dunham c'est... J'ai trop faim pour expliquer qui c'est. Bye. You two are cut from the same cloth, aren't you? Oui. Ma tenue. Le plan actuellement c'est d'aller au Tate Modern. Non, la dernière fois que j'ai fait le Tate Modern j'étais avec Arnaud et genre il me parlait et genre il voulait avancer et moi j'aime bien passer 500 000 ans devant des trucs. Je suis pas très art ancien, religieux etc mais j'aime beaucoup l'art moderne. Surtout quand ça provoque des pensées.
Ça fait un peu court, je l'avoue, mais en fait c'est un short. Donc là est tout le twist. Et j'aime bien l'effet un petit peu genre col en dessous. En fait c'est un chemisier que j'ai qui vient de chez Zara. Et ensuite mon gros pull, c'est littéralement le gros pull que je porte tout le temps. Au boulot, quand je dors, tout le temps. Ce pull, il m'a coûté peut-être 9 balles et je le rentabilise sérieusement. C'est quoi ce flat back là? Comme quand je danse. Bref, et en parlant de danse, après je vais aller à un cours de strut beat. Donc c'est censé être un cours de danse en talons, sauf que j'y vais depuis presque un an et... Presque un an. Que dis-je? Que dis-je? J'y vais depuis février et littéralement j'ai pas encore acheté de talons. Donc bref, c'est un cours en talons que je fais sans talons. Et c'est avec une prof qui s'appelle Shona que j'aime beaucoup. Donc on a le cours à 18h45 à Tottenham Court Road. Donc je vais prendre mon petit sac à dos avec moi. L'autre fois je disais à ma pote à quel point les gens qui étaient avec des sacs à dos me saoulaient parce que dans le métro genre ils prennent toute la place. En plus je trouve que ça donne un air con. Et je dis ça et ça fait littéralement genre une semaine que je porte mon sac à dos tout le temps parce que c'est grave pratique. Et voilà ma vie. On y va. I don't know why I didn't come. MDR, ne rayez pas, je sais qu'on dirait genre un animal qui se dépêche de faire je sais pas quoi, mais en gros je suis arrivée là-bas, j'avais que mes Dr Martens, j'avais oublié mes baskets et la Corée était tellement rapide et une Corée aussi rapide, danser en chaussettes c'est chaud, genre j'avais trop peur de me casser la gueule, genre je le regarde ça me fait trop rire, mais c'est pas drôle, vous foutez pas de ma gueule, bon ok foutez-vous de ma gueule. Nous sommes rentrés de la danse et j'ai pris une douche et je suis en train de cuisiner mon dîner qui est très simple, très simple, S-A-I-N-P-L-E, simple. Got it. Je reprends les conseils de mon personal trainer qui m'a dit, Anaëlle, le soir, protéines et greens. Donc là, je me fais une escalope de poulet avec des courgettes. Quand je dis des courgettes, c'est des courgettes en bois de casse-grain, bien sûr, qu'on s'entende bien.